Un nouvel épisode pour te parler de comment être fier de soi. Parce qu'en effet, il y a une pression énorme sur les épaules des femmes dans le fait d'être une maman, le fait d'être une épouse, le fait de travailler et de pouvoir tout gérer tout le temps. Bonjour, je suis Sonia Favre et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à transformer leur regard sur elles, à transformer leur posture pour se sentir légitimes dans leur activité professionnelle et bien sûr dans leur vie personnelle. Alors être fier de soi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas dans cette société en grandissant à être fier de soi, puisque on apprend plutôt à regarder tout ce qui nous manque et non pas tout ce que nous avons. Donc là, ce que j'ai envie de te partager, c'est finalement pour moi les 3 clés principales pour apprendre à être fier de toi. C'est déjà regarder, alors tu peux faire ça sur une journée ou plutôt sur une semaine, regarder tout ce que tu as été capable de faire. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on court avec la to-do list sous le bras, à plutôt se dire « Oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas réussi à caser ça », plutôt que de se dire « Tiens, en fait, j'ai réussi à faire ça ». Donc au lieu de regarder là où tu n'as pas coché les cases, regarde tout ce que tu as fait et dans tout ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il t'a fallu comme ressources, qu'est-ce que tu as utilisé, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ces capacités-là. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est de lister tes talents, tes qualités naturelles. Te demander en fait qui tu es, ça passe par là finalement. Qu'est-ce qu'on dit de toi ? Puisque c'est là aussi un exercice parfois difficile d'avoir une objectivité sur soi. Eh bien, tu peux t'appuyer sur ce que l'on dit de toi depuis petite, ce que l'on dit de toi aujourd'hui dans ton travail, en tant que maman, en tant qu'amie, en tant qu'épouse. Quelles sont tes principales qualités qui ressortent ? Et si même comme ça, les choses ne te viennent pas, alors tu peux t'adresser à une personne de confiance de ton entourage et lui poser ces questions-là. Lui demander, tiens, par hasard, quelles sont pour toi mes qualités principales, mes qualités naturelles, et lui faire préciser le contexte pour que ce soit factuel, concret, et qu'il n'y ait pas, cette petite voix qui pourrait te dire « oui, mais c'est parce qu'il ou elle est très gentil avec moi ». En fait, ça oblige quelque part à être factuel et à ce que tu crois véritablement que ce que te dit la personne est vrai. Et le troisième aspect, c'est peut-être quelque chose un peu plus difficile, mais c'est d'aller regarder tes parts d'ombre, tes blessures. Tout ce qui t'a forgé, en gros. Et c'est, au lieu de les regarder comme quelque chose de difficile, de douloureux, même si ça l'a été, dans tes perceptions, eh bien c'est plutôt de regarder qui ça te permet de devenir, qui ça t'a permis d'être, qui ça t'a permis de croiser, de rencontrer, quelle femme es-tu grâce à ça, quelle force, quelles ressources as-tu développées grâce à ces blessures. Voilà, c'était ma recommandation pour que tu te sentes un peu plus fier de toi chaque jour. Et je t'invite vraiment à écrire tout ça, à le noter, à le relire, peut-être à le mettre dans un petit cahier et d'y inscrire à chaque fois des choses nouvelles que tu as repérées, que ce soit des qualités, que ce soit des capacités, te féliciter en gros. Et tu peux y revenir tous les jours, autant de fois que nécessaire, que de besoin. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.